Bonjour à toutes et tous. Alors, en ces temps où le gouvernement prétend faire des économies, nous proposons un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers. Selon le collectif La Déroute des routes, il y a une cinquantaine de projets contestés aujourd'hui qui, s'ils étaient abandonnés, permettraient de récupérer 18 milliards. Nous parlons là de projets qui sont anachroniques, pour la plupart pensés il y a 20, 30 ans, le plus emblématique actuellement étant le très contesté projet d'autoroute A69, qui est tout près de ma circonscription, qui littéralement vise à longer une route nationale qui existe déjà et qu'on pourrait réaménager en détruisant près de 400 hectares de terre, en menaçant 162 espèces protégées, en détruisant des zones humides, etc., etc. Tout ça pour gagner quelques minutes. Dans l'ensemble, ce sont des projets qui promeuvent encore et toujours le tout camion, le tout voiture, qui est un modèle complètement inadapté aujourd'hui. Je rappelle que la voiture individuelle est responsable de plus de 15% de la contribution française au réchauffement climatique aujourd'hui. Construire des routes comme ça, ce sont des impacts à des kilomètres à la ronde en réalité. Pollution, bruit, réchauffement. La première cause de l'effondrement de la biodiversité aujourd'hui, qui ne cesse de s'accélérer, c'est l'artificialisation des terres. Et selon l'IPBES, le deuxième facteur de pression sur la biodiversité, c'est justement le maillage routier et autoroutier. Ce sont aussi des atteintes à la ressource en eau. Par exemple, le contournement est de Rouen menace directement 50% des captages nécessaires pour alimenter l'agglomération rouennaise. Et d'une manière générale, ces projets vont encore et toujours augmenter le trafic. C'est prouvé. Ça veut dire plus de pollution, plus d'émissions, notamment de CO2. Je cite ici le climatologue, membre du GIEC, M. Christophe Cassou, qui dit qu'il n'y a pas de petites émissions de CO2. Elles s'additionnent toutes et déterminent le niveau de risque climatique futur. Nous nous retrouvons aujourd'hui à un moment où la France a encore connu ces derniers jours des intempéries hors du commun. Encore hier, des bâtiments de l'Assemblée nationale étaient inondés et évacués. Bref, tout le monde voit qu'il est absolument urgent de faire d'autres choix. Ces projets ne sont plus d'intérêt général majeur. Les alternatives ne sont pas assez étudiées. J'en veux pour preuve le tribunal administratif d'Amiens qui, en mars dernier, annulé une autorisation environnementale pour la route de Pont-Sainte-Maxence qui, malheureusement, était déjà construite depuis un an. De la même manière, l'autoroute A69, il y a des recours qui sont toujours devant la justice sur le fond. Bref, il est urgent de décréter un moratoire. C'est une des mesures d'urgence du programme de gouvernement du nouveau Front populaire parce qu'il est urgent de s'arrêter et de réfléchir à ce dont on a besoin réellement en termes d'aménagement du territoire pour préserver nos conditions de survie, parce que c'est de ça dont il s'agit. On peut le faire. Les Pays-Bas ont déjà pris cette décision l'année dernière. Tout récemment, le boulevard intercommunal du Parisis a été abandonné. Il est urgent que la France sorte de ce modèle tout routier qui est passéiste et dangereux et qu'elle entre définitivement dans l'ère de la bifurcation écologique nécessaire. Je vous remercie.